Real Madrid, les 3 options pour remplacer Eduardo Camavinga. Salut les meringues. Bienvenue sur la chaîne d'information du Real Madrid. Si vous êtes un vrai madridista, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour rester informé de tout ce qui se passe dans le plus grand club du monde. Maintenant que vous êtes abonné, passons aux actualités. La situation devient préoccupante pour le Real Madrid, qui traverse une période difficile tant sur le plan sportif qu'au niveau des blessures. La défaite face à Liverpool à Anfield, 0-2, a mis en évidence les failles actuelles des merengues, qui peinent à retrouver leur domination européenne habituelle avec seulement 3 matchs restants pour espérer une qualification en Ligue des Champions. Carlo Ancelotti doit gérer un effectif affaibli et des performances irrégulières. La blessure d'Eduardo Camavinga, un élément clé du milieu de terrain, aggrave encore la situation. Le Français, sorti en boitant à la 57e minute, souffrirait d'une déchirure du biceps fémoral de la jambe gauche. Un diagnostic qui pourrait l'éloigner des terrains pour plusieurs semaines. Cela complique davantage les options tactiques d'Ancelotti, qui devra probablement s'appuyer sur Dani Ceballos ou d'autres remplaçants pour combler l'absence du jeune talent. En parallèle, la presse s'est montrée critique envers Kylian Mbappé, dont les performances peinent à répondre aux attentes dans ce contexte difficile. Si le Real Madrid ne parvient pas à inverser la tendance, la saison européenne pourrait s'achever prématurément, un scénario impensable pour un club de cette stature. Le Real Madrid est confronté à une véritable casse-tête avec les absences conjuguées d'Eduardo Camavinga et d'Aurélien Tchouaméni, 2 piliers du milieu de terrain. Carlo Ancelotti devra rapidement trouver des alternatives pour maintenir un équilibre dans l'équipe et éviter d'aggraver une situation déjà délicate. Voici les 3 principales options qui s'offrent à l'entraîneur italien. 1. Dani Ceballos. L'option naturelle Dani Ceballos, déjà entré en jeu pour remplacer Camavinga contre Liverpool, apparaît comme une solution logique. Joueur technique et capable de dicter le rythme, l'Espagnol peut apporter de la fluidité au milieu. Cependant, son manque de continuité dans les grands rendez-vous soulève des questions sur sa capacité à combler pleinement l'absence du Français. 2. Fede Valverde repositionné. L'Uruguayen Fede Valverde, souvent utilisé dans un rôle plus offensif ces derniers temps, pourrait redescendre au milieu de terrain pour renforcer la récupération et la projection. Sa polyvalence et son volume de jeu en font un atout précieux, mais cela priverait l'équipe de son impact dans les transitions rapides en attaque. 3. Eduardo Blanco ou une autre jeune recrue. Ancelotti pourrait également décider de miser sur la jeunesse en promouvant un joueur de la Castilla, comme Nico Paz ou Mario Martin, pour apporter de la fraîcheur et tester de nouvelles combinaisons. Cette solution serait toutefois risquée dans un moment où l'expérience semble primordiale pour surmonter cette période difficile. Le défi pour Ancelotti, quel que soit son choix, Carlo Ancelotti devra ajuster son système tactique. Pour compenser ses absences, la polyvalence de Toni Kroos et Luka Modric pourrait aussi être mise à contribution. Bien que leur âge et leur enchaînement de matchs nécessitent une gestion prudente, le technicien italien devra également trouver des solutions pour renforcer la solidité défensive d'un milieu désormais affaibli, tout en maintenant des performances offensives suffisantes pour se relancer en Ligue des Champions. La marge d'erreur est mince pour les merengues.